que disait Shai Horowitz, c'est que le peuple juif a rempli un rôle très important dans l'histoire, mais que ce rôle est fini. C'est-à-dire, nous avons fait ce que nous devions faire, nous avons transmis des valeurs à l'humanité, et bien voilà, c'est fini, on peut donc en finir avec le peuple juif, il n'y a plus qu'à disparaître. Petit à petit, sans violence, mais finalement, ça ne sert plus à rien. Voilà. C'était ça l'affirmation de Shai Horowitz. Le Rav Kook, évidemment, ne pouvait pas laisser ça, il pouvait passer ça sous silence, et donc il a écrit tout un texte fondamental pour expliquer quelle est la nature de l'histoire, quel est le rôle du peuple juif dans l'histoire, et donc pourquoi nous n'avons pas fini notre rôle, et donc il n'est certainement pas question de disparaître. Voilà. C'est, si vous voulez, l'arrière-plan historique de ce texte. Voilà. Maintenant, la première partie du texte que nous allons étudier est difficile à comprendre. Par la suite, c'est plus facile, mais la première page est très difficile, parce que la première page emploie des termes philosophiques. D'habitude, le Rav Kook parle en termes de Torah, mais ici, c'est pas exceptionnel, ça arrive plusieurs fois, le Rav Kook juge nécessaire d'analyser l'histoire en se servant de notions qui ne viennent pas du judaïsme, justement, mais qui sont empruntées au vocabulaire de la philosophie moderne, en particulier celle du philosophe allemand Hegel, qui était très en vogue à l'époque, et le Rav Kook analyse l'histoire à la lumière des enseignements, enfin de la pensée hegelienne. Mais vous allez voir tout de suite que c'est très vite très transformé, ça s'est métamorphosé, et brusquement vous allez découvrir comment il s'agit ici d'une révélation des secrets de la Torah, parce que le Rav Kook, son ancrage intérieur n'est pas dans la philosophie, son ancrage intérieur c'est dans la Torah, et plus précisément dans la partie secrète de la Torah, la Kabbalah. Voilà. Mais tout cela traduit dans un langage accessible, enfin, entre guillemets, pour des modernes, parce que même pour des hébraïsants, la langue du Rav Kook est extrêmément ardue. Comme a dit une fois le Rav Yoshua Zuckerman, il faudrait traduire Oroth en hébreu. D'accord ? Donc il faut également le traduire en français, c'est un autre problème, mais il faudrait également le traduire en hébreu. Alors une petite introduction quand même, avant d'entrer dans le texte, pour savoir qu'est-ce que c'est que la pensée du philosophe Hegel, ce qu'on appelle la pensée dialectique, sur ce point précis seulement. Bon, il y a aujourd'hui quelque chose qui est considéré comme une banalité, mais qui a été, en son temps, quand elle a été formulée pour la première fois par Hegel, c'était considéré comme une grande nouveauté. La banalité en question, c'est que toute chose dans le monde peut être considérée comme thèse, antithèse, synthèse. Ça s'appelle une pensée dialectique. Voilà, il y a une dialectique qui se forme, une interaction entre la thèse et l'antithèse, et ça donne une synthèse. Voilà. Par exemple, si vous dites chaud, c'est une thèse. Ça invite immédiatement l'anti-chaud. C'est quoi l'anti-chaud ? Le froid. Eh bien, vous mélangez, ça donne le tiède, donc la synthèse. Voilà, vous avez compris. Eh bien, toute l'histoire du monde, de l'humanité, l'histoire des hommes, eh bien, elle se passe de cette manière. C'est-à-dire, il y a des mouvements de civilisation qui sont des thèses, qui invitent l'antithèse, et après se font des synthèses. La synthèse devient elle-même une nouvelle thèse, qui va inviter une nouvelle antithèse, et il va y avoir encore une autre synthèse, qui va devenir elle-même. Vous voyez jusqu'où ça va ? Ça arrive jusqu'à un point qu'on appelle l'esprit absolu. Voilà, c'est ce que Hegel appelait ça, l'esprit absolu. C'est comme ça qu'il appelait Dieu. Voilà. Cette idée, d'où est-ce qu'elle vient en fait ? Où est-ce qu'il a été chercher tout ça, Hegel ? Il a été chercher ça chez un philosophe italien, qui s'appelait Vico. Mais d'où est-ce que Vico a été chercher tout ça ? Eh bien, il a lu une traduction en latin du livre Netzach Israël du Maharal de Prague, parce que dans le Maharal de Prague, eh bien, cette idée de la dialectique, c'est une idée qu'on trouve tout le temps à toutes les pages du Maharal de Prague. Simplement, chez les Occidentaux, chez les Goïms, ça n'existait pas encore. Alors, finalement, l'idée est apparue chez Vico, ça a été transmis à Hegel, et Hegel l'a transmis à Marx, qui était lui-même un descendant du Maharal de Prague. Donc, c'est le grand principe qui est que tout reste dans la famille.